En décembre, Marseille accueille l'élection Miss France 2020. Pendant 15 jours, les candidates seront au plus proche des Marseillais. À Avignon, un casque de réalité virtuelle permet de maintenir le lien mère-enfant après une césarienne. Découvrez nos plus belles images de la finale de la Coupe du Monde de voile à Marseille à l'occasion de la 3e journée. Il était temps, il y a plus de 20 ans que je présente Miss France, jamais elle est venue à Marseille. Cette élection, je suis heureux cette année au mois de décembre de pouvoir la présenter dans ma ville, celle où je suis né, et regardez derrière moi la plus belle ville du monde. C'est officiel, le 14 décembre prochain, les Miss vont poser leurs valises à Marseille. Pour la première fois depuis sa création, le concours Miss France va se dérouler dans la cité phocéenne au Dôme. Pendant 15 jours, les 30 candidates seront à Marseille pour se préparer au concours. Dégustation de bouillabaisse, initiation à la pétanque, sortie en voile ou encore balade dans les calanques, le programme des Miss s'annonce chargé. La ville de Marseille est heureuse d'accueillir bien entendu cet événement. Il y aura toutes les Miss qui vont être en compétition, qui seront là pendant une quinzaine de jours. Nous aurons l'occasion de les associer à des événements de la ville où elles-mêmes participeront à la découverte de la ville de Marseille, aussi bien sur ses aspects historiques, culturels que touristiques et artistiques. Et bien entendu, c'est un événement considérable. Pendant le voyage préparatoire, les 30 Miss auront l'occasion de découvrir Marseille à travers de nombreuses activités, mais aussi des rencontres. On a l'habitude de faire un rendez-vous populaire en fait dans la ville, que ce soit un défilé de mode, des parades en vieille voiture, voilà, des illuminations, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que généralement, les places sont vendues en 15-20 minutes, donc ça crée quelques frustrations parce que tout le monde ne peut pas venir assister au direct. Donc le but, c'est vraiment que les Marseillais puissent côtoyer, toucher les Miss en fait pendant ces 15 jours. Pour la ville de Marseille, les retombées économiques seront importantes puisque l'émission est regardée par près de 9 millions de téléspectateurs. Rendez-vous donc le 4 décembre au Dôme de Marseille pour l'élection des Miss France 2020. Un casque de réalité virtuelle pour rester connecté à la vie. Ah, c'est super, j'arrive à voir mon bébé, son papa. Marie-Charlotte vient tout juste de donner naissance à Gabriel, mais la césarienne qu'elle a subie l'empêche d'être auprès de son bébé. Grâce à cette technologie, elle peut assister à la première heure de sa vie. Nous installons les papas dans une chambre avec leur bébé. Ils sont en peau à peau. Et nous les filmons avec ce téléphone pendant une bonne heure. Et pendant ce temps, la maman, qui est en salle de réveil, a ce casque avec elle. Et voilà, elle profite de ce moment d'intimité avec le papa et le bébé. Elle peut entendre tout ce qui se passe et elle voit tout ce qui se passe. Et voilà. Et les gens apprécient vraiment. J'ai eu donc le casque de réalité virtuelle après ma césarienne en salle de réveil, ce qui m'a permis d'effacer la rupture physique que j'ai pu avoir lors de la césarienne, car j'ai vu mon bébé 2 minutes et ensuite il est parti avec son papa pour le changer, puis pour le pot à pot. Et aussi pour le papa, ça permet vraiment de créer un lien entre eux à ce moment-là. Et c'est assez magique aussi, je pense, pour lui et moi de les voir s'approprier chacun cette relation. Comme ce couple, 7 mamans ont bénéficié de cette innovation. Un investissement de 2 000 € pour la Polyclinique Urbain 5 d'Avignon. Un moment inestimable pour les mamans concernées. Les familles peuvent même repartir avec l'enregistrement. Des conditions météo idéales pour cette 3e journée de Coupe du Monde de voile olympique sur le stade nautique de Marseille. Les 324 compétiteurs répartis en 42 nations ont pu en découdre et se disputer les premières places.
Ce vendredi, le beau temps est au rendez-vous en Provence. Alors que la tempête Miguel traverse le pays, la région est à l'écart de ce mauvais temps. Seul signe de cette tempête, un vent assez fort qui soufflera à 70 km/h. Les températures sont clémentes dès le matin avec 14 à Marseille et Toulon, 13 à Arles, 12 à Avignon et Fréjus. L'après-midi est quant à lui très chaud avec 28 à Avignon et Aix, 27 à Marseille et 25 à Digne et Manosque. Ce vendredi, nous fêterons les Gilbert. Bonne soirée.